Action sociale et évangélisation. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 34 jusqu'au verset 35. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Amen. Nous touchons ici à la dimension sociale de l'évangélisation. De toute évidence, les chrétiens portent une grande responsabilité quant à la transformation de la société. Et cette transformation a un prix. Elle passe d'ailleurs par plusieurs engagements. L'engagement individuel sur le plan physique et financier, et l'engagement par la mise sur pied d'œuvres et de programmes adaptés aux besoins des gens d'aujourd'hui. Peut-être même la création d'associations. Ici, les éléments tels que l'huile, le vin et l'argent ont permis de prendre en charge les frais d'hébergement nécessaires pour offrir une chance de restauration à celui qui avait été victime des brigands. J'ai eu l'occasion de me rendre au Guatemala pour toute une série de réunions d'évangélisation. Dans ce beau pays, j'ai pu faire la connaissance du chef de la police nationale, M. Speritzen, un chrétien né de nouveau. Ce frère est fermement convaincu de l'efficacité des valeurs morales bibliques pour enrayer la corruption dans son pays. Selon lui, le seul moyen de faire reculer la criminalité passe par la hausse du niveau moral de ceux qui ont la responsabilité de faire respecter la loi. Un matin, j'ai eu le privilège d'assister à une réunion de prière qu'il dirigeait en présence de plusieurs centaines d'agents des forces de l'ordre, chrétiens eux aussi. Je l'ai entendu enseigner plusieurs passages des Saintes Écritures et prier pour que le Seigneur fasse de lui et de ses hommes de bons policiers. L'issue de cette réunion, à l'issue, nous avons prié ensemble dans son bureau et il m'a fait cadeau de la Bible du policier guatémaltèque. Celle-ci comporte sur le recto de la couverture l'insigne de la police nationale. J'ai aussi l'occasion de rencontrer M. Alvaro Arzu, ex-président du Guatemala, qui fut l'artisan de la paix avec la guérilla. Très heureux de recevoir un évangéliste français, il m'a accordé une bonne heure d'entretien. Au cours de nos discussions, il n'a pas manqué de reconnaître le rôle important que jouent les églises évangéliques dans la cohésion sociale du pays. Il reconnaît que c'est grâce à la mobilisation des milliers d'églises chrétiennes que le Guatemala a pu se relever si vite après le passage de l'ouragan Stan. On ne peut donc nier l'influence positive que les églises chrétiennes exercent sur le plan social, mais nous devons toujours garder à l'esprit que l'action sociale ne doit jamais remplacer l'évangélisation. Comme le dit si bien l'évangéliste Luis Palau, bien que nous participons à des actions sociales combinées à des impacts d'évangélisation, nous ne perdons jamais de vue que l'action sociale n'est pas l'évangélisation. Il n'y a pas de plus grande bénédiction, et action sociale efficace pour le bien des nations que la proclamation du nom du Seigneur Jésus. Alors, l'aide sociale, oui, mais pas sans évangélisation. Je vous recommanderai donc cette prière aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout l'investissement que je peux avoir dans les œuvres sociales, mais que jamais je n'oublie de témoigner de ce que tu as fait dans ma vie.